Bon, mais sur la scène haïtienne, après la Révolution, enfin à la fin de la Révolution, est-ce que, et à travers deux personnages comme le personnage de Toussaint Louverture et de Dessalines, est-ce que nous n'entrons pas dans une problématique plus générale qui nous ramène au concept de la négritude? C'est-à-dire que Dessalines va être le héros sur un territoire, le héros de la nation haïtienne. Et Toussaint Louverture va devenir le porte-parole de la diaspora. Donc il y aurait toujours une espèce de conflit potentiel entre le développement de la nation, des différentes nations, et à ce moment-là, ce ne sont pas des nations nègres ou nations noires, c'est les nations africaines, ce sont les nations d'Amérique du Sud, qui chacune d'elles va se retrancher dans ses frontières, et de l'autre côté, entre un idéal qui est sans frontières et qui est porteur uniquement de la diaspora noire. Je ne suis pas sûr de ça. D'abord, je ne trouve pas qu'il y a deux nations nègres aujourd'hui. Il y a une nation sénégalaise, il y a une nation nigériane, d'ailleurs des nations dont on n'est pas sûr que les frontières soient naturelles. Et les frontières ont souvent été artificielles et créées par le colonisateur lui-même. Il y a une nation haïtienne, mais je ne trouve pas qu'il y a des nations nègres en tant que telles. Deuxièmement, je ne trouve pas qu'il y a une idée centrale d'une diaspora nègre. Ça c'était l'idée généreuse, extraordinairement généreuse, des intellectuels africains francophones après la guerre. Je signale que les intellectuels africains anglophones ou lusophones qui ont été aussi actifs dans la libération des peuples d'Afrique étaient absolument opposés à l'idée de la négritude. Complètement opposés. Ils disaient, bon, il y a des peuples de culture noire, c'est vrai, mais cette histoire de... On se souvient de la fameuse phrase de Wole Soyinka à cette époque. Même s'il a dit après, je suis témoin qu'il a dit après, bon, je n'aurais pas dû avoir dit ça, etc. Mais à cette époque, il disait, le tigre ne pense pas sa tigritude. Le tigre se contente de bondir sur sa proie dans la forêt. Donc, c'était une récusation terrible, fondamentale de l'idée de négritude. Et l'idée de négritude, qui est généreuse et qui est belle, à mon avis, n'est-ce pas, mais qui a le tort d'éroder les différences particulières. Un noir américain n'a rien à voir avec un noir brésilien, sauf la couleur de la peau. Et il y a beaucoup de choses, et sauf que il y a la source, dans les deux cas, il y a la source africaine. Mais la source africaine ne suffit pas pour créer une similitude. Et cette idée de la négritude est une idée, il y a longtemps que je dis ça, est une idée généreuse et généralisante. C'est pourquoi elle a toujours été appréciée des Français. Parce que le génie français est un génie généralisant. Le génie de la France, c'est de faire des idées générales, des concepts généraux, des slogans généraux, liberté, égalité, fraternité, ceci. Bon, mais par exemple, l'Afrique anglophone n'a pas. L'Afrique lusophone non plus. Il y avait un commandant de l'armée de libération de l'Angola qui disait tant que les Noirs souffrent, ils ont l'idée de la négritude, dès qu'ils prennent un fusil, c'est terminé pour eux la négritude. Parce que quand ils ont le fusil, ils ne sont plus un noir, ils sont un soldat, ils sont quelqu'un qui se bat.
n'est-ce pas? Et il disait ça, ce commandant. Donc, l'idée de la négritude n'est pas du tout une idée. Seulement, partout où des Noirs souffrent, la négritude a encore un rôle à jouer. Comme par exemple en Colombie, il y a des endroits où il y a des communautés noires qui souffrent beaucoup et où cette idée de la négritude a encore un impact. Mais je pense que cette idée de la négritude est une idée dépassée parce que aujourd'hui on sait qu'on ne va pas faire la libération des Noirs de la côte du Venezuela si on ne fait pas en même temps la libération des Indiens des Andes du Venezuela, des montagnes du Venezuela. Qu'on ne va pas faire la libération des Noirs de la côte de Colombie si on ne fait pas en même temps la libération des Indiens des hauteurs et quand les deux, il y a souvent des peuples créoles, métissés, etc., qui englobent le tout et qu'il faut considérer les questions sous un autre angle. Et que, par exemple, on ne peut pas contribuer à l'amélioration de la condition des Trinidadiens ou des Martiniquais ou des Guadeloupéens sans tenir compte des populations hindoues qui sont dans des pays. Et bon, souvent, on a eu tendance à les oublier parce que nous étions pris dans l'idée de la négritude, mais aujourd'hui, de plus en plus, bon, on ne peut pas faire comme ça. Donc, je ne crois pas qu'il y ait, d'une part, des nations nègres, en tant que telles, en tant qu'entité. Évidemment, on peut dire qu'il y a les Blancs, c'est l'Europe, les Noirs, c'est l'Afrique ou la diaspora africaine, mais on ne peut pas dire qu'il y a des nations nègres. Sur ce plan, je ne suis pas d'accord avec Cheikh Anta Diop, je ne suis pas d'accord. Bon, mais on ne peut pas dire non plus qu'il y a une idée globale de la diaspora nègre. Je pense que les problèmes sont trop complexes aujourd'hui. Les problèmes de métissage, les problèmes de mixité culturelle, les problèmes de... Bon, comment voulez-vous? On se rencontre avant. On se rencontrait à Paris ou à Londres ou à Lisbonne. C'était des étudiants africains et des étudiants antillais. Maintenant, quand on se rencontre à Paris, c'est des étudiants africains, des étudiants antillais, des étudiants portugais, des étudiants beurre, des étudiants qui souvent vivent les mêmes problématiques, connaissent les mêmes difficultés et bon, il faut qu'ils trouvent des lieux communs entre eux. Mais ces lieux communs, ça peut pas être la négritude, de même que ça peut pas être seulement l'islam, ou ça peut pas être seulement la culture portugaise, ou ça peut pas être seulement, etc. Il y a tout un mélange qui se fait aujourd'hui. C'est la condition du monde. On a dépassé, d'une part, les États-nations, et d'autre part, les nations identités. On est entré dans l'ère des nations multiplicité, des nations, comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est l'impérialisme, c'est la force, etc. Ça, c'est la mondialisation. Mais les États-Unis, c'est aussi la multiplicité des ethnies qui de plus en plus entrent en contact. Et là, c'est plus la mondialisation, c'est la mondialité. C'est-à-dire une poétique du monde. Et ça, quand on commence à entrer dans ça, on s'aperçoit que les idées générales, comme celle de la négritude, même si elles étaient merveilleuses et même si historiquement elles étaient irremplaçables, parce qu'elles sont à dépasser et qu'il faut les dépasser.